Yo les gars, vous allez bien ou quoi? Bienvenue à tous pour la toute dernière vidéo de la journée. Cette fois-ci c'est vraiment la dernière, je voulais vraiment vous les montrer puisque beaucoup d'abonnés m'en ont parlé en live. J'ai essayé justement d'aller voir ces nouvelles armes, mais a priori elles ne sont pas encore ajoutées dans le jeu. Et justement, on va donc s'y intéresser aujourd'hui, enfin du moins qu'elles soient ajoutées ou non, je suis pas trop sûr de ce que je raconte là pour le coup. Mais dans tous les cas, qu'elles le soient ou non, justement je vais vous montrer des images, le prix des armes, des petits gameplays, on les voit tirer et tout en action, donc c'est déjà une bonne chose. Alors on commence donc avec trois armes qui sont très spéciales, puisque justement c'est des armes qui sont en lien vraiment avec tout ce qui est Mars Attack, extraterrestre. D'ailleurs on peut remarquer que sur certains pistolets ou même des fusils, pourquoi pas, je sais pas comment on peut appeler ça, bref, des armes assez étranges, on peut remarquer qu'il y a en fait des têtes d'aliens qui sont présents, gravées un peu sur les côtés de l'arme, donc c'est très stylé, et c'est vraiment pour nous montrer que effectivement ce ne sont pas des armes, du moins qui viennent de la Terre. Alors on commence donc avec le Widowmaker qui va coûter 500 000 $, et ouais, un demi-million de dollars pour ce fusil alien, je pense qu'on va l'appeler comme ça, je pense qu'on va d'ailleurs tous les appeler comme ça. Donc le Widowmaker, 500 000 $, donc c'est quand même un prix assez conséquent. N'hésitez pas à donner votre avis par rapport à tout ce qui est des prix, parce que j'ai l'impression que Rockstar a encore fait plus fort que habituellement, c'est un truc de ouf. On a également aussi le Hellbringer, donc qui est cette arme là, qui elle coûtera 449 000 $, donc on est, on va dire ils ont descendu un petit peu le prix, mais pas vraiment encore énormément, tu vois. En même temps ça reste une arme aussi grosse que la précédente, pardon, que je viens de vous montrer. Et pour finir on a le UPN Atomizer, qui rappelle beaucoup le Upon Atom, qui est un easter egg qui est présent dans le jeu. Rockstar se moque en fait d'une chaîne de fast-food justement. Et là il s'appelle donc le UPN Atomizer, qui est un genre de pistolet laser chelou, vraiment, enfin c'est vraiment des armes assez étranges. D'ailleurs vous avez le gameplay qui nous vient encore une fois de plus de Foxy Snap, donc tous les liens seront présents en description bien évidemment. N'hésitez pas à me donner votre avis par rapport à ça, et surtout aussi un truc que je tiens à rajouter, c'est que pour ce qui est du prix du UPN Atomizer, j'ai pas réussi à le voir, puisque dans le gameplay en fait il semblerait que quand Foxy Snap a tourné son gameplay, soit il avait déjà acheté l'arme avant, ou soit elle a été tellement rapide pour l'acheter que j'ai pas eu le temps de voir le prix. Donc je sais pas le prix du UPN Atomizer. Si quelqu'un justement a l'information, pourquoi pas la partager en commentaire, ça pourrait être cool. Et si jamais, auquel cas quelqu'un met ce commentaire, je l'épinglerai afin justement qu'il soit mis en avant et que tout le monde soit au courant du prix de ce pistolet également. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez par rapport à ces pistolets, enfin ces armes. Moi je pense que je vais essayer de les acheter, et juste pour voir ce que ça va donner, mais bon, très honnêtement, il y a beaucoup de contenu un peu bling bling dans ce dernier DLC. Je trouve que en soi les courses sont assez amusantes, les tenues c'est pas mal, mais c'est pas des trucs en fait que tu vas garder, je pense, dans le temps. C'est des choses qui sont, on va dire, c'est un délire de quelques jours ou quelques semaines. Après je pense que ça va s'estomper. C'est pas des choses qui restent vraiment dans le temps, en tout cas c'est mon avis à moi. Je sais que le DLC, à ce que j'ai pu voir, a plu à pas mal d'abonnés, que beaucoup d'abonnés m'ont dit qu'ils aimaient bien, et j'ai vu qu'il y avait aussi pas mal de messages d'abonnés qui revenaient en me disant que pour eux c'était pas vraiment leur délire. Après vous le savez tous, les goûts et les couleurs ça ne se discute pas. Et aussi pour Red Dead Online, la mise à jour d'aujourd'hui n'a apporté aucun nouveau contenu au jeu, si ce n'est justement que des remises à niveau, des corrections de bugs ou certaines choses comme ça. Bref, des corrections en soi, mais pas vraiment et véritablement du contenu pour le jeu. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo pour vous parler de cette mise à jour, parce que c'est juste une correction de bug. Je vais pas faire une vidéo à chaque fois que Rockstar corrige un bug. On va justement faire des vidéos quand il y aura du vrai contenu ou alors de vraies choses à annoncer pour le mode online. Donc c'est tout pour moi, j'espère que ça vous aura plu. Un grand merci à vous tous pour votre soutien pendant cette journée. C'était Vince, on se dit à demain pour une toute nouvelle vidéo 13h30. Bonne soirée à vous tous, allez peace les gens.